Chapitre sur les fonctions affines, nous allons voir un exercice où nous allons apprendre à déterminer le signe d'une telle fonction. Voici la question: déterminer le signe de la fonction g définie sur R par la relation g de x est égal à 4 moins 3x. On observe bien ici, il faut faire très attention qu'on me demande le signe, et attention de ne pas confondre avec des questions qui peuvent ressembler sur la variation de la fonction. Ici on me demande que le signe, et je vais donc répondre uniquement à cette question, savoir quand ma fonction g de x est positive ou négative. Il faut commencer par dire que g est une fonction affine, et il faut le prouver rapidement, comme elle s'écrit sous la forme g de x est égal à a fois x plus b, avec a est égal à moins 3 et b est égal à 4. Attention, les coefficients, les paramètres a et b sont inversés. b plus ax, a vaut moins 3, b vaut 4. On a reconnu ici le schéma d'une fonction affine. Nous allons déterminer pour quelle valeur la fonction affine s'annule. On sait qu'il y a une seule valeur qui va annuler une fonction affine. La première façon, un petit peu standard, faite au collège, consiste à résoudre l'équation g de x est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que 4 moins 3x est égal à 0, et donc en faisant moins 4 de chaque côté, puis en divisant par moins 3, on obtient x est égal à 4 tiers, qui est donc la solution de l'équation. Il a été vu en cours que ce schéma étant un peu répétitif, et cette équation étant résolue extrêmement fréquemment quand on travaille avec des fonctions affines, on peut admettre ce résultat-là, et de dire que la fonction g va s'annuler pour la valeur moins b sur a. On pourra dire que moins b sur a est la racine de ma fonction affine. Et donc on calcule moins b sur a, b valait 4, a moins 3, donc moins 4 sur moins 3, avec la règle des signes, on tombe bien sur 4 tiers. Vous choisissez une des deux stratégies, peu importe. La résolution, la partie gauche, a l'intérêt d'être un raisonnement et donc plus facile à retenir. Attention de bien savoir le faire. La partie droite, celle-ci, a l'avantage d'être plus rapide, mais repose sur un résultat connaître par cœur. Attention de ne pas vous tromper dans votre cours. Si vous vous trompez dans votre formule, vous êtes par terre. Et maintenant, on va utiliser le fait que g est une fonction affine, puisqu'on sait que g est du signe de a. Donc ici, a est égal à moins 3, donc était négatif. G est négative à droite de la racine, pour les valeurs supérieures de la valeur qu'on a trouvée. Elle s'annule en 4 tiers, c'est ce qu'on a trouvé précédemment, et pour les valeurs plus grandes, eh bien elle est du signe de a, et donc négative ici. C'est ce que traduit ce tableau de signes là. On met g de x en deuxième ligne, moins l'infini plus l'infini, la valeur qu'on a trouvée moins b sur a 4 tiers, qui annule ma fonction, et à droite de 0, la fonction affine est toujours du signe de a, donc ici négative, et donc inversement positive de l'autre côté. Si vous avez un doute, ou si vous voulez vérifier ce résultat, en représentant graphiquement la fonction g de x est égale à 4 moins 3x, tel que cela est fait ici, on voit bien que elle va s'annuler ici pour une valeur qui va être la valeur que nous avons trouvée 4 tiers, et lorsque je suis à gauche de cette valeur-là, sur les valeurs donc inférieures, mes images sont positives, la fonction s'annule ici, et pour les valeurs plus grandes, on voit bien que ma fonction est négative. Cela est logique, le coefficient a étant négatif, ma droite descend, ma fonction est décroissante, puis ça veut dire que ma droite plonge, et à partir du moment où elle passe par l'axe des abscisses en un point, la valeur qui annule, la valeur que nous avions trouvée moins b sur a, nécessairement pour les valeurs plus grandes, quand on va se déplacer à droite, on va tomber en dessous de l'axe des abscisses, donc pour des images qui vont être négatives.